Alors, comme pour Mertel, qui prétendait faire un stage des gens pour escroquer la MDPH à la CAP, je vais faire une vidéo sur un mec qui s'appelle ALP, qui a mis une vidéo sur TikTok où il prétend pouvoir mettre 600 euros de côté avec le RSA, les aides qu'il touche et la mission locale qui lui paye l'électricité, pendant que les Français se lèvent à 6 heures pour aller travailler et payer des impôts. Suite à ça, Aurore Berger a réagi de suite et a dit qu'il s'agissait certainement plus de quelqu'un qui cherchait à faire du buzz. Alors moi je veux bien, mais à moins d'être un abruti fini, voire un abruti fini atteint de dégénérescence mentale, je ne crois pas que cette vidéo ait été faite que pour faire du buzz. Car la première question que je me suis posée en voyant ça, car ça fait 2 fois que ça arrive, et je vous dis bien la première question que je me suis posée, c'est-à-dire que je ne fais pas d'affirmation, pas d'accusation, pas de conclusion, juste une question, c'est est-ce que on ne leur aurait pas écrit le texte à dire dans leur vidéo? Pourquoi? Bah parce que dans une France qui devient de plus en plus raciste, quoi de mieux qu'une vidéo où on voit un Français, une fois Français d'origine marocaine, une fois Français d'origine africaine, se vanter de pouvoir escroquer la cave, pouvoir mettre de l'argent de côté pendant que les Français vont travailler. Ouais. C'est une question que je me pose. Parce que la vidéo en question, là, elle donne tous les arguments nécessaires aux politiques d'extrême droite, tels Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean Messia et toute la clique. Hein, ben, pour dire aux Français, regardez, voilà, Français issus de l'immigration, ce qu'ils font. Donc forcément, c'en est que deux. Hein, deux Français d'origine XY qui ne représentent pas tous les Français de l'immigration. Mais le problème, c'est que maintenant, les gens, en pensant plus par les réseaux sociaux et par les chaînes de télé que par leurs textes, ça donne tous les arguments nécessaires aux partis d'extrême droite ben, de monter, de confirmer ce qu'ils disent depuis tout le temps, et peut-être de détourner les Français qui, en période de crise, ne savent plus trop pour qui voter. Vous voyez? Regardez la vidéo et je rentrerai un peu plus dans les détails ensuite. Donc pour Mertel, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Et maintenant, si je vous dis la première question que je me suis posée, c'est est-ce que ce n'aurait pas été une vidéo qui aurait été faite avec un texte qu'on leur a écrit et qu'on leur a demandé de lire dans la vidéo? Ce n'est pas pour rien. En période de crise, où tout augmente et tout, euh, faire une petite vidéo comme ça pour les partis d'extrême hein, qui cherchent à avoir de plus en plus de personnes de leur côté et peut-être même à rallier des Français qui savent plus trop pour qui voter et ont été toujours déçus jusqu'à présent, ce n'est pas impossible. Ouais. Depuis que l'être humain existe et a créé les guerres et les complots, des traîtres et des bandits, il y en a toujours eu. Maintenant, si je vous dis, je me pose cette question, c'est simple. C'est parce que ça fait 2 fois que ça arrive, et les 2 fois, c'est pas des Français d'origine française. C'est une fois un Français d'origine marocaine, une fois un Français d'origine africaine, qui bien entendu ne représentent qu'eux-mêmes, mais qui sont issus de communautés qui n'est pas bien vu du tout et qui est la cible des partis de Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean Messia. Bien entendu, la très très grande majorité des Français issus de l'immigration ne sont pas comme ça, ils sont des travailleurs
qui vont travailler. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que ça commence à me saouler. Ça commence à me saouler qu'on salisse des communautés à cause d'une minorité de merde, voilà, qui fait tout et n'importe quoi. Et qui ne représente pas, je le dis encore une fois, la très grande majorité de Français issus d'immigration qui vont travailler à 6 heures du matin. Et je vous le dis parce que moi je suis handicapé et je vais travailler et je les vois dans le tram. Ouais, voilà. Mais non, qu'est-ce qu'ils auraient à gagner? Je ne sais pas. Un meilleur logement, de l'argent, une impunité, vous savez. Ce ne serait pas la première fois que ça se verrait. Voilà. Et là, encore une fois, je parle en connaissance de cause. Donc faites attention quand vous voyez des vidéos sur TikTok faites par des personnes comme ça. D'accord? Et arrêtez de penser par les réseaux sociaux, les chaînes de télé de vendu. Réfléchissez par vous-même et cherchez toujours, avant de voir le premier objectif, qui peut en bénéficier. Qui peut bénéficier en avantage de ces vidéos. Voilà. À qui ça peut servir. Parce que faire une vidéo où on se vante d'escroquer la CAP, la MDPH, à moins d'être atteint de dégénérescence mentale, je vois pas l'intérêt. C'est un peu comme le mec qui irait vendre de la drogue et dirait pendant que les Français vont travailler, moi j'ai vendre de la drogue et je gagne 10 fois plus. C'est se balancer soi-même. Faites très attention aux vidéos, vous voyez. Et réfléchissez à la question que je me suis posée au début. Et je rajoute que c'est une question. C'est ni une affirmation, ni une accusation.